Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo histoire de saga, j'en ai déjà fait une sur la saga Alien, la saga Karate Kid, la saga Jurassic Park et enfin la dernière qui est sortie était sur Harry Potter. Le concept histoire de saga est assez simple mais je vais quand même le rappeler au cas où il y aurait des nouveaux venus. À chaque vidéo histoire de saga je me concentre sur une saga de films et je vous explique comment cette saga a démarré, la production des différents films, l'évolution, etc., des personnes qui sont arrivées dans les projets et tout, bref, tout sur la saga. Je vous invite évidemment à aller voir les précédentes histoires de saga que j'ai faites après avoir vu celle-là évidemment. Et donc aujourd'hui on va parler d'une 5e saga, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire de cette vidéo la saga dont vous voudrez que je parle dans la prochaine vidéo histoire de saga. Bref, la saga dont on va parler aujourd'hui est la saga Rocky, une saga dont très peu de films sortent du lot aux yeux du grand public, c'est vrai, mais qui franchement contient 8 films quand même, et 8 films à voir. 8 films c'est quand même énorme, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Nous sommes en 1975, soit un an avant la sortie du premier opus de la saga. À cette époque, l'homme qui fera tout démarrer, Sylvester Stallone lui-même, n'a joué que dans une poignée de films inconnus et sa situation financière s'avère extrêmement instable, au point que l'acteur se retrouve à la rue. Le 24 mars, Sly assiste à un événement qui changera définitivement sa vie, un combat de boxe entre Chuck Wepner, un boxeur inconnu, et le très célèbre Mohamed Ali. Contre toute attente, Wepner tient 15 rounds face au champion, mais perd quand même le combat. Les connaisseurs de la saga l'auront compris, c'est ce combat qui donne l'idée et l'envie à Sly d'écrire lui-même le scénario d'un film qu'il baptisera Rocky. Après avoir écrit le premier jet du scénario en un peu plus de 3 jours, oui, c'est pas beaucoup, Stallone le fait parvenir à 2 producteurs qui s'avéreront plutôt intéressés par le projet, Irwin Winkler et Robert Chartoff, les futurs producteurs de plusieurs films de Martin Scorsese, dont New York et Raging Bull. Les 2 producteurs soutiennent à fond Stallone, autant d'un point de vue moral que financier, afin qu'il termine son scénario, ce qu'il fera, mais ça vous le savez. D'ailleurs, initialement, dans le scénario écrit par Sly, le personnage de Mickey devait être raciste, et Rocky devait abandonner son combat contre Creed. Entre temps, les producteurs ont trouvé un réalisateur pour leur film, John G. Avildsen, futur réalisateur de la saga Karate Kid. Concernant l'acteur qui interprétera le rôle de l'étalon italien, Winkler et Chartoff hésitent entre 4 choix, Ryan O'Neal, Burt Reynolds, James Caan et enfin Robert Redford. Seulement Stallone les refuse tous et annonce aux 2 producteurs que le projet ne tiendrait plus si ce n'est pas lui qui incarne le personnage qu'il a écrit. Au départ, Winkler et Chartoff se montrent réticents mais vont finalement accepter. Pour le rôle d'Apollo Creed, c'est le boxeur professionnel Ken Norton, décédé en 2013, qui était initialement pressenti pour donner ses traits au personnage. C'est finalement Carl Weathers qui l'obtiendra alors que les actrices Carrie Snodgrass et Susan Sarandon auditionnent pour le rôle d'Adrian avant que Talia Shire ne l'obtienne. Peu de gens le savent, mais le tournage du premier Rocky est le 3e de l'histoire du cinéma à utiliser la fameuse Steadicam, inventée par Garrett Brown 3 ans auparavant, après En route pour la gloire et Marathon Man. En effet, ce nouveau type de caméra a servi à tourner la mythique scène de la montée des marches, ainsi que plusieurs plans du combat final entre Rocky et Apollo. D'ailleurs, pour l'anecdote concernant ce fameux combat, les différentes scènes qui le composent ont été tournées dans le sens inverse. Les acteurs ont donc commencé leur journée lourdement maquillés avant de la finir plus calmement. Bien sûr, le combat est un faux combat, mais il aura quand même laissé aux 2 acteurs plusieurs lourdes séquelles physiques. En effet, Stallone se retrouve contusionné aux côtes et doit suspendre le tournage de ces scènes pendant 3 semaines, alors que Weathers est blessé au nez. Tous ces investissements, ces coups de poing et ces blessures nous ramènent au cultissime film Rocky, sorti en salle en 1976 et réalisé par John G. Avildsen. Le film se déroule dans les quartiers populaires de Philadelphie en novembre 1975 et suit l'aventure d'un certain Rocky Balboa, interprété par Sylvester Stallone, un boxeur amateur travaillant chez un usurier. Le jeune homme se fait appeler l'étalon italien dans le monde de la boxe et dispute de temps en temps des combats pour quelques dizaines de dollars. Pendant ce temps, le champion du monde de boxe en catégorie poids lourd, Apollo Creed, joué par Carl Weathers, recherche un nouvel adversaire pour remettre son titre en jeu. Même si j'avoue que ce premier opus est loin d'être mon préféré de la saga, je reconnais évidemment qu'il est l'un des plus grands films de tous les temps et que ce statut lui est amplement mérité. Certes, le concept du film est très simple, mais les différents personnages sont tous plus mémorables les uns que les autres, et les acteurs sont tout bonnement parfaits. La cultissime musique principale de Bill Conti est juste exceptionnelle, tout comme la réalisation d'Avildsen, le combat final, les valeurs du film, etc. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce film, vous le connaissez évidemment. Le premier Rocky, comme vous le savez, s'avéra être un colossal succès. En effet, le film remporte en tout une vingtaine de récompenses, parmi lesquelles 3 Oscars, ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur montage. Forcément, après tout ça, Sylvester Stallone décide de s'occuper d'un 2e film. Initialement, le scénario de cette suite devait mettre en vedette un Rocky Balboa se lançant dans une carrière politique,
et devenant maire de Philadelphie avant de se retrouver dans la même situation financière que dans le premier film. Au final, Sly abandonne cette idée et écrit quelque chose de plus cohérent, plus crédible et dans la parfaite continuité du premier volet. Avant de changer d'avis sur le script du film, Stallone contacte John G. Avildsen, réalisateur du premier Rocky, pour savoir si la réalisation de la suite des aventures de l'étalon italien l'intéressait. Au départ, le metteur en scène se révèle affirmatif, puis prend connaissance de la seconde version du scénario du film et décide de quitter le projet. C'est alors qu'interviennent Robert Chartoff et Irwin Winkler qui, eux, font leur retour en tant que producteurs et proposent à Sly de réaliser lui-même ce deuxième film. L'acteur se rappelle néanmoins de sa première expérience de réalisateur, La Taverne de l'Enfer, et hésite à accepter cette offre avant de l'accepter finalement. Concernant le casting, tous les acteurs et actrices principaux du premier opus font leur retour dans le deuxième. Sylvester Stallone pour Rocky, Talia Shire pour Adrian, Burt Young pour Polly, Carl Weathers pour Apollo et Burgess Meredith pour Mickey. Cependant, un personnage plus secondaire a dû voir son interprète modifié, à savoir Marianne Creed, la femme d'Apollo Creed. À la base jouée par Laville Robbie, elle est ici interprétée par Sylvia Mills. Je vous ai dit que le tournage du premier opus a été légèrement semé de blessures pour Stallone, mais c'était de la plaisanterie comparé à ce deuxième tournage. En effet, l'acteur est hospitalisé à maintes reprises pour fractures, remise en place de ses intestins et déchirure du pectoral droit après qu'une haltère de 100 kg lui soit tombée sur la poitrine. Au-delà de ça, certaines scènes prévues dans le script n'ont malheureusement jamais été tournées, comme la rencontre entre Rocky et Mickey, où l'on aurait appris le vrai nom de Rocky qui n'est autre que Robert. Également une scène avec Chuck Wepner, aka le boxeur qui a inspiré Stallone à écrire le premier film, ou encore une bête scène de promenade entre Rocky, Adrian, leur fils et leur chien. Bref, nous parlons depuis quelques minutes du film Rocky 2 La Revanche, réalisé par Sylvester Stallone et sorti 3 ans après le premier film, en 1979. Le film démarre directement après la fin du film précédent, Rocky et Apollo sont hospitalisés après leur rude combat, et l'étalon italien décide de prendre sa retraite. Plusieurs mois passent et Rocky Balboa, toujours joué par Stallone, autrefois boxeur amateur et dans le besoin, est aujourd'hui boxeur à la retraite, aimé de tous. Seulement le champion en titre Apollo Creed, de nouveau incarné par Carl Weathers, ne comprend pas et n'apprécie pas la popularité de Rocky, qui, rappelons-le, a perdu son combat face à Creed. Ce dernier décide alors de tout faire pour qu'un nouveau combat entre lui et Rocky ait lieu. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps ou si vous avez simplement vu la vidéo qui s'affiche maintenant en haut de votre écran, vous savez sans doute que ce deuxième volet de la saga est tout simplement mon préféré, si on ne compte que les 6 premiers films. Je trouve le personnage de Rocky encore plus attachant que dans son premier film, les acteurs sont à nouveau brillants, et le rythme est parfait, ce qui n'était pas du tout le cas de Rocky 1. De plus, l'enjeu du film est incroyablement divertissant, stressant, palpitant, bref, une suite géniale. Malgré un accueil critique plus modeste que son prédécesseur, Rocky 2 La Revanche est tout de même un succès, ce qui poussera sans hésitation Sylvester Stallone à écrire un 3e opus des aventures du boxeur de Philadelphie. Pour ce faire, l'acteur choisit de s'éloigner du style du deuxième film afin de proposer quelque chose de plus conforme au premier et de plus réaliste, ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma direct. Pour écrire son scénario, Stallone ne rencontrera pas beaucoup de difficultés puisqu'il s'inspirera tout simplement de sa propre vie pour faire évoluer le personnage de Rocky, à savoir le bouleversement de la vie d'un homme par la célébrité. Pour la réalisation de ce 3e volet, ni Stallone, ni Winkler, ni Chartoff ne fait appel à John G. Avildsen, ce dernier ayant abandonné le poste de metteur en scène pendant le 2e film. C'est donc à nouveau Sylvester Stallone en personne qui s'en chargera. Ce 3e film propose quelques nouveaux personnages, et qui dit nouveaux personnages dit forcément nouveaux acteurs. Pour le rôle de Clubber Lang, le catcheur que doit affronter Rocky dans le film, c'est tout d'abord les boxeurs américains Joe Frazier et Ernie Shavers qui sont approchés pour le rôle. Seulement, Stallone les combat pour les tester et refuse de les engager, les estimant trop puissants pour lui. Néanmoins, d'après Rhonda Young, la directrice de casting du film, les 2 combattants auraient été écartés pour leur manque flagrant de talent dans la comédie. Rhonda Young peine pendant de longues semaines à trouver un acteur adéquat et tombe finalement sur un certain Mr. T, ancien garde du corps de Michael Jackson, Joe Frazier justement, ou encore Mohamed Ali. Parlons maintenant du tournage du film dans lequel Stallone impose à nouveau l'utilisation de la fameuse Steadicam, en grosse partie pour tourner le combat entre Rocky et Lang. Ce 3e épisode de la saga Rocky marque également chez Stallone une préparation physique extrêmement sévère que s'est infligé l'acteur. En effet, son régime est pendant tout un temps constitué de 10 blancs d'œufs et 1 toast par jour, avant de se permettre de manger un fruit tous les 3 jours. Un régime c'est bien, mais du sport c'est mieux. Évidemment, vous le savez très bien, Sylvester Stallone est un fou de sport, et ce n'est pas son programme d'entraînement pour Rocky 3 qui nous dira le contraire. 3 km de course, 2 heures de muscu, 18 rounds de boxe, encore de la muscu et enfin de la natation, et cela tous les jours. Bon, tout ça c'est bien beau, mais c'était un peu exagéré. Arrivé sur le tournage, Stallone ne pèse que 70 kg et est fréquemment victime d'étourdissement. Pour remédier à ça, Sly modifie son régime et se permet cette fois de manger du thon,
des galettes aux céréales ainsi que 25 cafés au miel par jour. Tout ce travail physique et mental pour le troisième opus de la saga, Rocky III, l'œil du tigre, de nouveau réalisé par Sylvester Stallone, est sorti en salle en 1982. Après sa victoire face au boxeur Apollo Creed, toujours incarné par Carl Weathers, Rocky Balboa, qui est à nouveau joué par Sylvester Stallone, est enfin le champion de boxe accompli qu'il a toujours voulu devenir. Mais c'est lorsqu'il se fera battre par un nouveau venu sur le circuit, un certain Clubber Lang joué par Mr. T, que l'étalon italien perd toute envie de boxer. C'est alors qu'intervient Creed qui propose à Rocky de l'aider à prendre sa revanche sur Lang. A mes yeux, Stallone écrit enfin quelque chose de recherché avec ce troisième film et ne se contente pas d'une suite directe. Le fait que Rocky et Apollo s'associent est hyper alléchant et le nouveau boxeur qu'ils doivent affronter est suffisamment menaçant et charismatique. Sans oublier le rythme parfait du film, la géniale évolution d'Apollo et la musique cultissime Eye of the Tiger. Suite à la sortie de ce qui deviendra sans doute le film le plus culte de la saga, Sylvester Stallone décide cette fois d'écrire un film politique en guise de quatrième opus. Pour ce faire, il utilise le personnage de Rocky comme d'un symbole américain face à l'URSS et au communisme, représenté par un cruel boxeur soviétique. Certes, la thématique est assez simpliste, mais très osée pour l'époque, quand on sait que l'Union soviétique existait encore lors de la sortie du film. Bref, le scénario de Sly est accepté par Winkler et Chartoff, toujours présents au poste de producteur, et c'est à nouveau Sylvester Stallone qui réalisera le film. Pour la distribution des rôles, il faut savoir que le premier acteur approché pour incarner le terrible boxeur soviétique Ivan Drago n'était autre que le génialissime Arnold Schwarzenegger, qui à cette période était malheureusement bien trop occupé quant au tournage du film Commando. Après la sortie du film James Bond Dangereusement Vôtre avec Roger Moore en 1985, un jeune acteur suédois débutant se fait remarquer par Stallone, un certain Dolph Lundgren à qui sera offert le rôle. Quant au personnage de Ludmila Drago, la femme d'Ivan Drago, c'est l'actrice danoise Brigitte Nielsen, à l'époque la compagne de Stallone, qui obtiendra le rôle. De tous les tournages des films de la saga, celui de Rocky IV fut sans doute le plus compliqué et mouvementé. Tout d'abord, avant de jouer la scène du combat entre Apollo et Drago, Carl Weathers et Dolph Lundgren s'embrouillent allant jusqu'à s'insulter, ce qui pousse Stallone à repousser le tournage de plusieurs jours. Au final, les deux acteurs se rabibochent plus ou moins, mais s'échangent tout de même de méchants coups de poing sur le ring. Ensuite, les températures endurées par Stallone pendant le tournage de sa période d'entraînement dans le Wyoming pouvaient atteindre les moins 20 degrés, ce qui était non seulement une contrainte pour l'acteur, mais aussi et surtout pour les techniciens. Pour finir, pendant le tournage du combat entre Rocky et Drago, Stallone demande à Dolph Lundgren de le frapper réellement, ce que l'acteur suédois exécute. Malheureusement, Stallone ne supporte pas le choc et doit être hospitalisé pendant 2 semaines, après que son cœur ait percuté sa cage thoracique. Insultes, froid et blessures presque mortelles, voici les 5 mots qui résument parfaitement le quatrième opus de la saga, baptisé sobrement Rocky IV, encore une fois mis en scène par Stallone et sorti en 1985. Rocky Balboa et Apollo Creed sont maintenant de très bons amis, en plus d'être tous deux de boxeurs respectés, jusqu'au jour où une machine à tuer soviétique du nom d'Ivan Drago, interprété par Dolph Lundgren, débarque aux États-Unis et défie Apollo. Ce dernier accepte, combat Drago, mais est tué par ce dernier sur le ring. À partir de ce moment-là, Rocky Balboa n'a plus qu'une seule idée en tête, venger son ami. Ce film est souvent considéré comme l'un des pires de la saga Rocky. Personnellement, je le surkiffe. J'étais très sceptique au départ, je pensais vraiment assister au même film que les 3 premiers, mais avec des thématiques différentes. Au final, je ne m'étais pas vraiment trompé, mais le film n'est pas gênant pour autant. La réalisation est à nouveau plutôt simple, mais parfaitement efficace pour la saga. La tragédie de début de film est ultra marquante, très osée et laisse libre cours à un scénario de dingue. Puis le fait que Rocky combatte chez l'ennemi change des premiers films et crée enfin une vraie dramaturgie chez le personnage. A l'époque, le quatrième film n'est pas très bien accueilli par la critique, mais Sylvester Stallone projette quand même de se charger d'une suite qui initialement devait être le dernier film de la saga, ce qui a pendant longtemps été le cas. En effet, Stallone souhaitait initialement se servir du combat entre Rocky et Drago pour faire mourir l'étalon italien lors du 5e film, succombant tardivement à ses nombreuses séquelles physiques. L'idée plaît à John G. Avildsen, réalisateur du premier opus, qui retourne derrière la caméra pour se charger de la mise en scène du 5e, avant que le scénario ne soit modifié par Winkler et Chartoff. Avildsen quitte alors le projet en plein tournage. Oui, encore une fois. La fin de la réalisation du film sera alors tenue, je vous le donne en mille, par Sylvester Stallone lui-même, qui ne devra finalement pas tuer le personnage de Rocky. Le personnage de Marie, l'adolescente présente dans le premier volet en 1976, devait initialement apparaître dans cette 4e suite, à nouveau interprétée par Josie Letizia. Malheureusement, la scène dans laquelle devait intervenir la jeune femme fut coupée au montage. Quant au fils de Rocky, Robert Balboa Jr., c'est le regretté fils de Sylvester Stallone, Sage Stallone, qui s'en chargera. A noter également qu'avant que le boxeur Tommy Morrison ne soit casté pour interpréter le jeune Tommy Gunn dans le film,
c'est l'acteur Will Smith qui a d'abord été approché par Stallone. Concernant le tournage de Rocky V, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent, si ce n'est la scène de flashback dans laquelle l'acteur Burgess Meredith redonne ses traits au personnage de Mickey. Depuis Rocky 1, l'acteur avait vieilli de 14 ans et pour que cela ne se voit pas à l'image, la scène a été tournée à la limite du noir et blanc et sous une lumière brillante. Après une montée en adrénaline au cours des 4 premiers opus de la saga, John G. Avildsen et Sylvester Stallone retournent derrière la caméra afin de proposer un 5e film un peu plus calme, simplement nommé Rocky V. Peu après son très rude combat sur le sol soviétique face au boxeur Ivan Drago, Rocky Balboa décide de prendre sa retraite à cause de ses nombreuses séquelles physiques. Cependant, son éloignement du monde de la boxe sera de courte durée puisqu'il devient rapidement l'entraîneur d'un jeune boxeur prometteur, Tommy Gunn, joué par Tommy Morrison. Cette situation sera elle aussi de courte durée puisque Tommy quitte Rocky pour rejoindre un coach plus fortuné. Bon, on va pas se mentir, ce film n'est vraiment pas ouf. Évidemment, comme beaucoup de gens, je trouve que c'est le moins bon de la saga. Ce film est beaucoup trop lent, il se passe strictement rien durant les 105 minutes et les personnages sont ultra clichés. La saga est donc plus ou moins officiellement terminée et aucune nouvelle suite n'est en préparation. Il aura tout de même fallu attendre près de 15 ans pour que Sylvester Stallone retrouve son amour pour la saga au point de la poursuivre, ce qu'il fera finalement en écrivant et réalisant un 6e film. A noter que Robert Chartoff et Irwin Winkler sont de retour en tant que producteurs, tout comme Bill Conti en tant que compositeur. Vous le savez, Stallone a l'habitude d'avoir pour ambition de caster de bons gros acteurs pour les films Rocky. Après lui-même, Arnold Schwarzenegger et Will Smith, c'est le comédien d'action Vin Diesel qui a tout d'abord été approché pour le rôle du boxeur censé affronter Rocky. Malheureusement, Vin Diesel était trop occupé et a dû décliner le rôle, tout comme Jake Gyllenhaal qui lui a refusé le personnage du fils de Rocky, finalement joué par Milo Ventimiglia. Quant au fameux boxeur, c'est le combattant Antonio Tarver qui s'en occupera. Le tournage de ce 6e opus comporte une petite anecdote assez sympa. En effet, on peut apercevoir dans une scène chez Rocky 2 petites tortues d'eau douce qui étaient déjà présentes chez lui dans le premier opus. Sauf que ce que peu de gens savent, c'est que les 2 tortues qu'on voit à l'écran sont les mêmes que celles qui avaient fait une brève apparition 30 ans plus tôt dans le premier film. Bref, ces 2 tortues concluent leur carrière à Hollywood avec le 6e volet des aventures de Rocky, un film nommé Rocky Balboa. J'avoue, ils sont pas trop fait chier pour le titre. Cela fait maintenant 30 ans que le boxeur de Philadelphie Rocky Balboa, évidemment incarné par Sylvester Stallone, a pris sa retraite bien méritée. Désormais veuf et gérant d'un restaurant, l'étalon italien ne vit pas ses jours les plus heureux puisque son fils ne souhaite plus le voir. Un jour, des promoteurs donnent l'idée à Mason Dixon, le champion actuel de boxe joué par Antonio Tarver, d'affronter l'homme que tout le monde considère aujourd'hui comme une légende. Contre toute attente, la légende accepte le combat. Je l'avoue de nouveau, je ne suis vraiment pas le plus grand fan de ce film. Certes, c'est déjà un peu mieux que son prédécesseur et l'histoire est très cool, mais les personnages sont cruellement gâchés. Le film ne sert absolument à rien à part au fanservice et l'histoire est trop chiante. Bref, un gros potentiel vraiment gâché. À partir de ce moment-là, et pour tout le monde, Sylvester Stallone y compris, la saga semblait définitivement terminée. D'ailleurs, ce n'est pas plus mal pour Stallone qui, après la sortie et le succès du 6e film, estimait ce dernier comme une parfaite conclusion aux aventures de Rocky. Mais ça, c'est sans compter cet homme, Ryan Coogler. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais on parle ici du futur réalisateur de Black Panther et producteur de Judas and the Black Messiah. En 2013, une idée trotte dans la tête de Coogler, faire revivre la saga Rocky avec une sorte de spin-off. Le réalisateur appelle directement Stallone, mais ce dernier refuse sa proposition et préfère conserver Rocky Balboa comme conclusion. A partir de là, pendant près de 2 ans, Coogler ne lâche pas l'affaire et appelle régulièrement Stallone, qui finit par accepter. Derrière la caméra, c'est Ryan Coogler lui-même qui se charge de la réalisation du film, tandis qu'Irwin Winkler et Robert Chartoff, qui décédera quelques mois avant la sortie de ce 7e film, sont de retour pour produire cette suite spin-off. Ils sont d'ailleurs rejoints par un certain Kevin King Templeton et Sylvester Stallone lui-même. En avril 2014, Ryan Coogler confirme à la presse que Rocky Balboa fera partie de son film et qu'il sera de nouveau interprété par Sylvester Stallone, lui qui débarquait dans la saga presque 40 ans plus tôt. 7 mois plus tard, les boxeurs professionnels Tony Bellew et Andre Ward rejoignent le casting du film, tandis que Tessa Thompson, désormais célèbre pour son rôle de Valkyrie dans le Marvel Cinematic Universe, décroche le rôle féminin principal en décembre 2014. Ce film marque également le retour du personnage de Marianne Creed, la veuve d'Apollo Creed, décédée 30 ans plus tôt, qui est ici jouée par Felicia Rashad. Sans oublier la participation officialisée sur Twitter du brillant Graham McTavish, l'acteur de Dwalin dans la trilogie Le Hobbit, ainsi que du père Kinley dans la série Lucifer. Quant à l'acteur principal, l'acteur américain Michael B. Jordan obtient le rôle d'Adonis Creed, fils d'un père qu'il n'a jamais connu car mort sur un ring de boxe, Apollo Creed. Pour la première fois dans la saga Rocky, ce 7e film a été en partie tourné en Angleterre,
plus précisément pendant un match entre Everton et West Bromwich à Liverpool. Suite à cela, retour aux sources et billet simple pour Philadelphie, lieu de tournage des 6 premiers opus de la célèbre franchise. Quelques scènes ont cependant également été tournées en Pennsylvanie, au Sun Center Studios. En 2015, soit seulement 9 ans après la dite fin de la saga, sort le premier épisode d'une nouvelle saga spin-off de Rocky, la saga Creed, qui est entamée avec le film Creed, l'héritage de Rocky Balboa, réalisé par Ryan Coogler. On y suit l'histoire d'un certain Adonis Johnson, en vérité Adonis Creed, joué par Michael B. Jordan, fils du célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed, mort en 1985 par les poings d'Ivan Drago. Creed n'a donc jamais connu son paternel, mais a la boxe dans le sang, et pour devenir le digne héritier d'Apollo, Adonis se rend à Philadelphie et cherche à devenir l'élève de Rocky Balboa, interprété par Sylvester Stallone. Après avoir refusé cette proposition, l'étalon italien et ancien ami d'Apollo Creed décide d'accepter et de faire son grand retour dans le monde de la boxe. Je vais faire simple, net et précis avant de développer. Ce film est mon préféré de toute la saga des 8 films. J'ai simplement été déçu quant à la relation Adonis-Bianca, mais pour le reste, j'ai juste rien à dire. Que ce soit au niveau du casting avec un Michael B. Jordan parfait pour le rôle et au top de sa forme, du scénario qui ravira tous les fans de la saga, j'en suis sûr, ou même de la réalisation de Ryan Coogler qui se démarque énormément de celle de Stallone. Les personnages sont également mémorables et hyper attachants, les scènes de combat plus réalistes que jamais, bref, la saga Rocky ne peut que se porter à merveille après ça. Quelques mois après le véritable succès qu'était le précédent film, Sylvester Stallone et Gary Barber, directeur général de la MGM, annoncent officiellement à la presse qu'une suite au premier film Creed est en préparation. Malheureusement, Ryan Coogler, réalisateur du premier opus, est trop occupé par le tournage du film de super-héros Black Panther et ne peut donc pas se charger de la réalisation de cette suite. Cette fois, Sylvester Stallone en est le scénariste comme en bon vieux temps et confirme en 2017 le retour du personnage d'Ivan Drago, le boxeur russe de Rocky IV, sorti en 1985. Initialement, Stallone, en plus d'écrire le film et de le produire, devait également le réaliser. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé la presse en octobre 2017. Au final, c'est le réalisateur inconnu Steven Caple Jr. qui se chargera de la mise en scène. Stallone annonce aussi sur Instagram que ce deuxième film Creed marquera la fin du personnage de Rocky et qu'il ne rejouera plus jamais ce rôle à l'avenir. Annonce qui est, encore aujourd'hui, d'actualité. Pour incarner le rôle du fils d'Ivan Drago, personnage important de ce deuxième film, c'est le boxeur romain Florian Munteanu qui est choisi. Tandis que Dolph Lundgren est évidemment engagé pour redonner ses traits à Ivan Drago, presque 35 ans plus tard. Un autre retour d'acteur figure également dans le film, celui de Milo Ventimiglia qui reprend le rôle de Robert Balboa Jr. 3 ans après la sortie du film Creed sort donc la suite des aventures d'Adonis, nommée sobrement Creed 2 et réalisé par Steven Caple Jr. Désormais champion du monde de boxe dans la catégorie poids lourd et disciple confirmé du célèbre Rocky Balboa, Adonis Creed mène une vie plus que paisible avec sa petite amie Bianca. Seulement tout va légèrement se compliquer lorsque l'ancien boxeur russe Ivan Drago, rejoué par Dolph Lundgren et assassin du père d'Adonis, retourne sur le sol américain en compagnie de son fils Victor, interprété par Florian Munteanu. La raison de leur venue est simple, défier Adonis Creed, fils d'Apollo Creed, ce que le jeune combattant acceptera malgré les mises en garde de son entraîneur qui lui aussi a un assez gros passif avec Drago. J'ai également vachement apprécié ce film. On n'est pas sur la qualité du premier évidemment, mais tous les films Rocky ne peuvent pas se vanter de la plupart des points positifs de cette suite. C'est vrai que le scénario n'a rien de particulièrement soulignable, mais la présence d'Ivan Drago est juste parfaite. Faire revenir le boxeur qui a tué Apollo dans la saga sur le fils de ce dernier, c'est du génie. Bon, on va pas se mentir, le film fait un peu fanservice à cause de ça, mais rien de bien gênant. Le combat final entre Creed et Drago est absolument magistral et la fin du film est excellente. Bref, une suite plus que réussie. Un troisième film Creed est en développement officiel depuis maintenant près d'un an. Le film sera réalisé par Michael B. Jordan qui reprendra sans nul doute son rôle d'Adonis Creed, mais l'acteur ne sera malheureusement plus épaulé par Sylvester Stallone qui ne participera pas au projet, du moins pas en tant qu'acteur. Pour le reste, on ne sait encore rien de ce troisième opus et 9e film de la saga Rocky, mais je pense que les premières infos devraient bientôt arriver. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir appris un maximum de choses sur la saga Rocky. En tout cas moi, j'ai appris énormément de choses en faisant cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne YouTube, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour la suite de cette vidéo là. D'ici là je vous dis à très bientôt, salut.